Fils et filles du bon Dieu, Mbolo Samba de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous, en ce vendredi après les cendres. Oui, ce vendredi nous parle du jeûne, le jeûne. Et un manque. Ils le savent, les 2/3 de l'humanité, qui ne mangent jamais à leur faim. Mais lorsque le jeûne est volontaire, il est toujours le signe d'autre chose. À moins d'être une ignoble hypocrisie. Aujourd'hui, il est un moyen pacifique souvent employé pour dénoncer énergétiquement une injustice. Oui, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus insiste pour que la joie soit première. Avant le jeûne, avant le sacrifice, il y a la joie d'être avec l'époux, avec Dieu. Les compagnons de l'époux peuvent-ils être en deuil tant que l'époux est avec eux? Occasion de nous demander ce qui plaît vraiment à Dieu, fils et filles du bon Dieu. D'abord, la première lecture. Isaïe, le chapitre 58, les 9 premiers versets. Le jeûne qui attire la faveur de Dieu récuse les pratiques purement extérieures, mais stipule un véritable partage avec les malheureux. Oui, le jeûne agréable à Dieu, il n'est pas besoin de recourir à Marx pour dénoncer les risques d'aliénation qui présent sur la religion. Le prophète s'en prend ici au jeûne qui sert à camoufler les graves injustices sociales. Sans le respect élémentaire de la justice et le secours apporté aux pauvres, les pratiques rituelles ne peuvent honorer notre Dieu. Oui, le texte nous dit ceci. Il me cherche, paraît-il. Il voudrait que je sois proche. Nous jeûnons, disent-ils, et tu ne le vois pas, Seigneur. Émouvant aveu de Dieu. Il reconnaît nos pauvres tentatives humaines. Oui, c'est vrai, l'humanité cherche Dieu. On voudrait qu'il soit proche et favorable à nos projets, à tout ce que nous voulons dans le quotidien de notre vie. Et pour cela, on est même capable de jeûner, de faire quelques pratiques de pénitence. Mais pendant que vous jeûnez, nous dit le Seigneur, vous savez bien trouver votre profit. Vous poussez au rendement vos ouvriers. Vous continuez les disputes, les querelles, les coups. Tu ne peux pas jeûner sans pourtant avoir de la haine contre ton frère et ta soeur, être en querelle, être dans des disputes. Jeûner, c'est bien, dit Dieu, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de tenir compte du prochain, de ne pas l'exploiter. Demandons au Seigneur de ne pas chercher avidement notre avantage au détriment des autres, en destruction des autres, en détruisant autant pour moi des autres. Demandons au Seigneur que le Seigneur puisse aider chaque homme et chacun de nous à ne pas exploiter un autre homme dans nos vies de famille, dans nos métiers, dans toutes nos relations. Demandons au Seigneur cette grâce. Oui, le carême qui plaît au Seigneur, c'est desserrer les chaînes injustes, c'est fuir le Congo, ça, c'est rendre la liberté aux opprimés, c'est partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi le malheureux, couvrir celui qui tu verras son vêtement, ne pas te dérober à ton semblable. Oui, ces mots devraient passer sans commentaire. Il faut prier sur ces mots brûlants pour que notre vie se transforme. Mais attention, ne pas appliquer ces mots à mes voisins, mais c'est à moi que le Seigneur s'adresse. Il s'adresse à toi, à moi, en chacun de nous. Demandons au Seigneur cette grâce exceptionnelle à travers le jeûne. Mais acceptons franchement d'améliorer les relations avec les autres à travers le partage, l'accueil, parce que nous sommes tous dans le grand rendez-vous du donner et du recevoir. Oui, il faut, dans le quotidien de notre vie, recevoir et avoir un jour agréable au Seigneur. Ce n'est pas le jour où l'on jeûne, c'est le jour où l'on aime ses semblables.
Oui, fils et filles du bon Dieu, la rencontre de Dieu est conditionnée par nos comportements humains fraternels. Au nom, fils et filles du bon Dieu, à nous d'améliorer cette rencontre avec le Seigneur. L'évangile de ce matin, Matthieu le chapitre 9, versets 14 à 15, le jeune chrétien. Oui, si le christianisme, religion, en esprit et en vérité, a néanmoins repris la pratique du jeûne après le départ de Jésus, c'est pour signifier l'absence apparente de son fondateur et le vide que celle-ci creuse au cœur de tout vrai croyant. Oui, le temps où Jésus sera enlevé au sien correspond au jour de sa mort. Mais le carême tout entier nous associe déjà à la pénitence de ces jours, fils et filles du bon Dieu. Que l'amour soit premier, que la joie soit première dans le quotidien de notre vie. Oui, les disciples déjà s'approchent de Jésus et lui disent, pourquoi est-ce que nous et les pharisiens nous gênons, tandis que les disciples ne jeûnent-ils pas, ne jeûnent pas? Voilà ce que nous devons faire souvent. Nous approcher de Jésus, lui demander ce qu'il pense sur toutes sortes de questions, nous approcher du Seigneur. Oui, les disciples de Jean-Baptiste s'étonnent donc. Eux et les pharisiens, ils jeûnent, ils faisaient des sacrifices austères, se privaient, dépassés par générosité les observances juives légales. Jésus, lui, et le groupe de ses disciples apparaissaient comme des gens épanouis et joyeux, qui ne jeûnaient pas. Nous avons déjà entendu Jésus dire qu'il fallait se parfumer la tête quand on jeûnait pour ne pas avoir une mine défaite dans Matthieu le chapitre 6 verset 16. Oui, Jésus répondit, les compagnons de l'époux peuvent-ils être en jeûne en tant que l'époux est avec eux? Oui, l'image de l'époux était bien connue pour les Juifs. Toute la Bible est remplie de ce symbole. C'est Dieu l'époux, Isaïe 54, 4 à 8. On t'appellera plus la délaissée, l'abandonnée. Oui, fils et filles du bon Dieu, ton Dieu se réjouira de toi. Isaïe 62, 4 à 5. Je vais la séduire, la conduire au désert et parler à son cœur. Là, elle me répondra comme au jour de sa jeunesse, Osée 2, 16. Oui, fils et filles du bon Dieu, Jésus se présente donc comme l'époux messianique pour justifier la joie. Oui, de l'absence de jeûne de ses disciples. Il les présente comme ses compagnons des compagnons de l'époux. Oui, l'époux de l'humanité est arrivé. Il ne convient pas d'être triste pendant ce temps de carême. Soyons dans la joie. C'est l'amour qui est premier. Est-ce que je n'aurais pas tendance, comme les pharisiens, à faire du carême un temps de deuil, de rigidité, d'austérité d'abord? Pour Jésus, c'est d'abord un temps d'amour. L'époux est avec nous. Dieu est avec nous. Ça doit être un temps de joie. Oui, vivre avec lui tous les jours au sein même de mes occupations. Mais aussi ménager des temps forts de présence, de rencontre avec le Seigneur. Oui. Des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Oui, Jésus, de manière voilée, annonce sa mort. Il va bientôt être arraché de ses amis. Dans le temps qui s'écoule entre cet arrachement et son retour à la fin des temps, le jeûne prend une valeur nouvelle. C'est le temps de l'attente de l'inattendu. Un jour, l'époux leur sera redonné. Oui, à nous d'aller à la rencontre du Seigneur, à nous d'ouvrir notre cœur pour demeurer avec le Seigneur et le Seigneur avec nous pour sa plus grande gloire. Voilà les exigences pour ce temps de carême, jeûnant à travers les actes de notre vie en lien avec l'amour, en nous aimant les uns les autres, en aimant Dieu et en aimant le prochain. Mais surtout, aimons-nous vivons, c'est aujourd'hui déjà, fils et filles du bon Dieu, et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Diez Tounou
depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, Saint-Michel de la gloire, fils et filles du bon Dieu. Et n'oublions pas, Kipé Yayo. Et là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon, Kipé Yayo et Tokos de Carême, en tout un chacun de vous, fils et filles du bon Dieu, que le Seigneur puisse nous bénir. Amen. Sainte journée. Et de la manne je t'ai nourri. Toi, tu m'as frappé, flagellé. Ô mon peuple, que t'ai-je fait, réponds-moi. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié. Dans ta main j'ai mis un sceptre, je t'ai promu peuple royal. Toi, tu as placé sur ma tête la couronne d'épines. Ô mon peuple, que t'ai-je fait, réponds-moi.